Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 13 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance peu volatile, puisque malgré une ouverture sur un gap haussier qui a englobé ici cette zone de résistance dont tout le monde attend la cassure, et bien malgré cela on est revenu ici chercher un comblement de ce gap, donc on est repassé légèrement sous la zone de résistance qui aurait pu devenir un support majeur, avant de clôturer quasiment sur les mêmes niveaux d'ouverture de la séance, donc une clôture à 4505,02. Malgré tout, le CAC 40 gagne 0,25% sur cette séance, avec un peu plus de 11 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc cette bougie ici s'inscrit dans une continuité haussière. Je vous indiquais hier qu'il y avait plus de probabilité de sortir de cette zone d'évolution par le haut. C'est ce qui est en train de se passer, mais eh bien, on attendait une sortie un peu plus dynamique. Et le fait d'avoir une bougie ici qui s'inscrit juste au-dessus de la zone de résistance et sans aucune volatilité, d'autant plus avec certains signaux, peut commencer à nous inquiéter. Du point de vue du RSI, du point de vue donc des indicateurs, nous sommes toujours assez neutres, on oscille vraiment dans la zone neutre depuis maintenant assez longtemps sur cet indicateur. Le stochastique, lui, qui est un peu plus sensible et un peu plus volatile, est toujours en zone de surachat, surachat assez léger, on n'est pas au plus haut au sein de cette zone. Idem, c'est la neutralité qui domine le point de vue du MACD, donc on est toujours relativement neutre du point de vue du MACD. Par contre, du point de vue des volumes, il y a un signal qui, je dirais, qui est assez inquiétant tout de même. Alors, on pourrait se dire effectivement le fait d'avoir ici une cassure de cette zone de résistance sur des volumes légèrement supérieurs à la moyenne pourrait être un bon signe, d'autant plus que nous continuons à nous inscrire dans une zone où les volumes qui interviennent lors des séances baissières sont inférieurs aux volumes qui interviennent lors des séances haussières. Le problème, c'est que nous avons très peu de volatilité, nous marquons un sommet sur cette bougie, et le fait d'avoir ici un surplus de volume sur une bougie à très faible volatilité, qui plus est une bougie ici d'hésitation, peut faire craindre un retournement, puisqu'il s'agit parfois de séances sur lesquelles s'opèrent de fortes rotations sectorielles, ce qui peut donc préfigurer d'un changement de tendance, et donc d'un mouvement qui pourrait s'orienter à la baisse. Donc nous verrons par la suite, nous allons essayer de définir des signaux qui pourront nous alerter de cette éventualité, mais il faut faire attention à ce facteur. Donc contexte très peu volatile, c'est ce que je vous indiquais à l'instant, avec ici cet histogramme qui est relativement faible. Donc pour synthétiser, on n'a pas trop de signal, à part ces volumes qui s'inscrivent en hausse sur une bougie ici très hésitante. C'est vrai que si on avait eu une hausse des volumes sur une bougie avec un peu plus de conviction, ne serait-ce que comme celle que nous avions hier, donc justement c'est un petit peu ce que l'on peut observer. On avait une bougie avec une relativement bonne conviction, surtout en cette journée où il y a eu de forts dividendes versés sur la bougie précédente, donc la bougie d'hier, et puis aujourd'hui où on a justement un franchissement d'une zone majeure, et bien on a donc une hausse des volumes certes, mais sur une phase ici volatile, donc on a du mal à enclencher la seconde ici pour continuer à imprimer un nouveau mouvement haussier. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'il faudra faire attention. Sinon, on confirme la tendance, je dirais, de point de vue de la tendance pure. On a ici donc des points hauts qui continuent à être toujours de plus en plus hauts, et des points bas qui sont fortement haussiers. Alors attention toutefois, puisque le fait d'avoir cette bougie ici qui s'inscrit de cette manière peut nous faire craindre une chose. Vous voyez que si on prend ici ce point haut et que l'on relie tous les points hauts, voilà ce que l'on obtient. Voilà ce que l'on obtient. Donc si on fait passer cette zone ici en bleu par exemple pour essayer d'avoir quelque chose de visible, et cette résistance ici que l'on vient de tracer en bleu aussi, on a quelque chose qui ressemble quand même à un biseau. Donc ça c'est assez embêtant puisqu'on est dans une phase où on est dans une continuité haussière. Le fait d'avoir ici alors un biseau qui s'inscrit déjà dans une phase qui ressemblait déjà, puisque du point de vue des points hauts ici, des points hauts significatifs donc sur la tendance moyen terme, nous avons ici quelque chose qui monte avec une zone de support qui est quasiment la même que celle que nous avons ici sur le biais court terme, qui monte d'une manière beaucoup plus dynamique, ce qui inscrit déjà un biseau. On aurait presque ici un biseau secondaire à l'intérieur d'un biseau primaire, si j'ose m'exprimer ainsi. Le problème c'est que
eh bien le fait que l'on ait cette bougie hésitante qui vient conforter ici cette zone de résistance peut faire craindre un biseau dans le cas d'un retournement. Donc pour valider le biseau, il faudrait qu'il y ait ici une cassure, enfin une cassure dans le mouvement, avec une bougie baissière donc de main, et puis un test ici de cette zone de support suivi d'une cassure. Alors c'est une éventualité qui est possible, même si pour l'instant la tendance reste haussière, eh bien il va falloir donc marquer des points d'alerte pour justement détecter un tel mouvement. Donc c'est un petit peu le principe de cette analyse technique. Donc de deux choses l'une, soit on a ici un signal qui nous fait baisser vers cette zone, et dans ce cas-là on pourra craindre une cassure de cette zone de support, et dans ce cas-là un retournement de la tendance, soit nous observons des signaux haussiers. Alors nous allons commencer par les signaux de retournement. Nous avons une bougie, comme je vous l'indiquais, qui est relativement dynamique ici, hein. On a de la conviction, on a de la force, on a une bougie ici, forte bougie d'hésitation. Demain déjà, si nous imprimons une grosse bougie rouge, un petit peu à l'image de celle-ci, ou encore pire de celle-ci, une bougie classique, hein, telle que celle-ci suffirait, on aurait une étoile du soir, hein, avec ici une bougie à conviction, une bougie d'hésitation, autre bougie à conviction mais rouge, c'est-à-dire orientée dans le sens inverse. Là on aurait une formation d'étoile du soir qui pourrait donc impulser un mouvement qui serait propre à nous faire casser ici cette zone de support. Donc les points à surveiller dans cette éventualité sera dans un premier temps la cassure de cette zone de support intermédiaire qui se situe à 4463 points, et aussi la zone ici des 4457. Nous savons que cette zone ici est relativement majeure par rapport à la poursuite de la tendance. Donc 4463 points, déjà première zone d'alerte. Si on casse ici cette zone qui représente qui plus est une zone de point bas intermédiaire, eh bien on a une alerte ici, puisque bon, 4457 sera relativement proche, et une fois bien parti dans l'élan, eh bien, un CAC bien lancé ici à la baisse, il pourrait nous casser dans l'élan, donc la zone des 4446. Donc c'est une éventualité très baissière, hein. C'est presque le scénario du pire que l'on est en train de matcher, mais voilà, l'éventualité c'est ça. Demain, ce qu'il faudra surveiller, donc si on ouvre, que ce soit, alors renforcer ce sentiment dès le matin, si on ouvre ici sous cette zone des 4496. Hein, demain matin, si on ouvre ici dans cette zone 4490-95, attention, il peut y avoir problème. Déjà, si on ouvre du point de vue de la clôture au-delà des 4500 points, on s'éloigne du danger, on reste plutôt sur des perspectives d'une possible cassure de cette résistance oblique haussière. Et donc c'est la deuxième éventualité, celle qui je pense a le plus de probabilité d'arriver, que nous allons maintenant développer. Donc si les cours ouvrent dans cette zone ici, 4500, 4510, il y a une plus forte probabilité de venir casser à la hausse ici cette zone. Donc l'objectif sera de conserver ici cette zone des 4496 points. Tant que l'on est au-dessus, on visera plutôt une cassure haussière de cette zone des 4510 points, avec une possible accélération ici du mouvement en direction donc des 4520. Ça c'est le deuxième. Ça, je dirais, c'est la deuxième possibilité si les cours ici ouvrent au-delà de cette zone des 4496. On reste dans la tendance, ça sera un petit peu la suite logique, hein, le fait d'avoir tout de même des points hauts ici qui font des multiples tests sur cette zone horizontale, et qui plus est d'une manière de plus en plus rapprochée. On a eu un premier test ici, deuxième là, ensuite là ça commence à s'accélérer sur cette phase, on revient chercher l'élan, on teste ici, on redescend, on reteste tout de suite. On voit qu'il y a beaucoup plus de tests sur la zone haute ici d'évolution de ce biseau, plutôt que de tests sur la zone basse. Ce n'est même pas équilibré, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 tests ici sur la zone supérieure, et seulement 2 tests sur la zone inférieure. Donc pour l'instant la pression agit sur la zone supérieure, et donc c'est une cassure de cette zone que l'on attendra, sachant qu'on a développé dans la première partie de cette analyse un scénario, je dirais, alternatif de retournement. Donc dans cette seconde éventualité, tant que les cours ouvrent au-dessus de 4496, qui plus est si les cours ouvrent au-dessus de cette zone des 4510, là on valide un scénario haussier, on a un objectif à 4520, mais après l'objectif sera un ralliement de la bande de Bollinger supérieure pour confirmer la pérennité de ce mouvement haussier court et moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, et c'est donc un membre à chiffres qui gagne aujourd'hui 1, 2, 0, 4, 5, 7, 6. Alors Seb,
a priori, qui est donc gagne ce fixing aujourd'hui. Donc bravo à toi Seb, puis bon, je pense qu'il est préférable que tu t'inscrives sur le Seb plutôt qu'une suite de chiffres. C'est plus parlant, hein. On n'a pas encore l'habitude de trop s'appeler par des numéros sur le chat du site. Chat sur lequel je vous invite toujours à venir participer nombreux, hein, que vous ayez des questions ou tout simplement envie de donner votre opinion sur telle position, sachant qu'il n'y a pas d'intervention plus bête qu'une autre, hein, le chat ayant été installé pour apprendre et apporter au plus grand nombre. Voilà, donc bah, écoutez, il ne me reste plus en attendant qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.